Mesdames, Messieurs, bonjour. Remue-ménage qui reçoit aujourd'hui, comme l'a si bien dit Mohamed Ali Mouba, le député Abdoumbaou, président de la Commission des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur. Merci, honorable, d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir invités, mais aussi saluer les téléspectatrices ou bien Les auditrices auditeurs. et auditeurs de la radio RFM, mais aussi saluer mon vis-à-vis, Malal Tala, que j'ai connu il y a longtemps, et remercier toute l'équipe de la RFM. Merci. Nous recevons également Malal Tala, alias Fou Malade, membre fondateur du mouvement Yanamar. Merci Malal d'être là. Merci beaucoup de m'avoir convié à cette conversation. Je salue tous les auditeurs, toutes les auditrices. Je salue également mon ami Abdoumbaou, que je connais depuis très longtemps, une personne avec qui j'ai beaucoup travaillé. Je suis très content d'être là. La presse endeuillée avec la disparition d'Abdourahmane Kamara dit Kamou. Il était jusque-là le directeur de publication du quotidien Walfadjri. Honorable, vous avez dû certainement connaître l'homme. Mais absolument, j'ai dû connaître l'homme parce que nous avons eu à fréquenter beaucoup Walfadjri. Foumala ne me laissera pas mentir. Mais aussi, tout le monde le connaît comme un homme calme, travailleur, serein, mais aussi ami de Sidi Lamine Niasse. Oui. Donc nous présentons nos condoléances à toute la nation sénégalaise et au groupe Walfadjri, mais aussi à ses amis et à toute la presse. Parce que comme vous l'avez dit, la presse sénégalaise est aujourd'hui endeuillée. Oui. Parce qu'Abdourahmane Kamara est un homme quand même qui a marqué cette corporation. Donc je voudrais vraiment présenter mes condoléances à ses amis, à ses parents, à ses proches, à toute la presse sénégalaise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons perdu vraiment un grand homme. Absolument. Fou Malade, que retenez-vous d'Abdourahmane Kamara dit Kamou? La fidélité, la discrétion, le professionnalisme. Un grand talent est parti, que Dieu l'accueille dans son paradis. Oui, vous l'avez dit, amen. En tout cas, c'est avec douleur et consternation que nous avons appris le décès de notre confrère Kamou. Nous retenons de lui, comme vous l'avez dit, un homme courtois, professionnel, fidèle et surtout très pieux. Nos condoléances à toute la presse, au groupe Walfadjri et à la famille éplorée. L'actualité de la semaine sanctionnée par la marche des mouvements Nyo Bagne Nyo Lank, le pari de la mobilisation gagnée, Fou Malade, satisfait ou pas? Oui, très satisfait, mais nous ne mettons pas l'accent sur la mobilisation. Pour nous, nous avions un message à transmettre. Ce que je retiens personnellement par rapport à cette manifestation, c'est que les Sénégalais qui sont venus ont répondu à leurs détracteurs qui avaient l'habitude de dire les Sénégalais, la capacité d'indignation des Sénégalais était en train d'être réduite. Alors qu'aujourd'hui, alors que le vendredi dernier, on a vu quand même des Sénégalais de tout âge et en première ligne, le troisième âge. On a également remarqué une forte présence des femmes. Ce n'était pas une mobilisation où des gens sont allés chercher un peu partout des moyens pour faire venir les gens, mais c'est l'acte posé par Guy Marius Sagna qui a quand même parlé aux Sénégalais. Guy Marius Sagna, une personne très engagée, très intéressée aux problématiques sociales, parce que si vous remarquez cette année 2019, sur toutes les questions, Guy Marius s'est mobilisé à ses risques et périls. Il a été au devant à chaque fois pour les travailleurs, sur les questions de dilapidation des terres, sur beaucoup de choses. Il a toujours été là. C'est-à-dire, et pour lui, l'important, ce n'est pas de poser une action avec derrière une forte mobilisation, mais c'est de poser un acte symbolique. Il a été là contre la hausse de l'électricité. Il est allé s'indigner devant le palais présidentiel, le palais de la République, parce que quand même, il voulait
que Macky Sall, le président de la République, entende le message. Parce que il nous semble, nous tous, qu'en fait, que nos autorités nous prêtent la sourde oreille. Ils ne nous écoutent pas, ou bien en réalité, ils minimisent notre indignation. Donc, quand cet acte a été posé et qu'il a été arrêté avec ses autres camarades, Babacar Diop, Pape Touré, Mamadou Diallo et bien d'autres, le SDEFTEC, tout de suite, les Sénégalais ont compris, écoute, cette personne se mobilisait pour nous, pour lui rendre la monnaie de la pièce, il faut quand même qu'on se mobilise. Oui. Est-ce que le pouvoir en place a bien décrypté le message que les Sénégalais vous ont envoyé à partir de cette marche? Honorable Abdou. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire que nous, depuis qu'on a été à la tête de ce pays, nous ne cessons d'écouter les messages que les Sénégalaises et les Sénégalais nous envoient. Je vous rappelle, lors de la prestation de serment du président de la République, il avait dit que les 41% des Sénégalais qui n'ont pas voté pour lui vont avoir son écoute. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que le président de la République a été élu avec 58 et quelques pourcents, donc il y a 41% de Sénégalais qui n'ont pas voté pour lui. Donc ce qui veut dire que ces Sénégalais ne sont pas satisfaits de ce que le président de la République a fait à la tête de ce pays depuis 2012. Ça, c'est important. Maintenant, que dire, est-ce qu'on a entendu le message, oui ou non? Mais effectivement, on ne peut pas ne pas l'entendre parce qu'il faudrait quand même des fois qu'on se dise la vérité. Parce que ce n'est pas parce que tu es au pouvoir que tu passes ton temps à nier l'évidence, que tu passes ton temps à dire que tout marche, tout est dans le meilleur des mondes possibles. Non, nous sommes à la tête de ce pays. C'est vrai qu'on a fait énormément de choses, moi je le confirme et je vante le bilan parce que je suis de ceux qui disent que le président de la République est en train de changer fondamentalement la face du pays. Maintenant, il y a toujours des gens qui ne sont pas satisfaits, il y a aussi des choses qui ne sont pas bien faites, ça aussi il faut le reconnaître. Donc c'est pourquoi le message que nous avons entendu, comme nous l'entendons depuis qu'on est à la tête de ce pays, nous ne pouvons pas l'ignorer. Parce que c'est des Sénégalais, ce n'est pas des Burkinabés ni des Maliens qui étaient à la place de l'obélisque. C'est des Sénégalaises et des Sénégalais qui étaient à la place de l'obélisque, qui se sont indignés de la manière dont les choses marchent. Nous ne pouvons pas ne pas entendre ce message. En tout cas, on a entendu un des leurs, pour ne pas le nommer, Moustapha Diakhaté, dire sur sa page Facebook hier que le président Macky Sall ne doit pas écouter le FMI, les institutions de Bretton Woods, mais il doit prêter oreille attentive aux interpellations des Sénégalais. Mais je voudrais dire que je ne prendrai pas cet exemple parce que pour moi, et ça c'est ma conviction, je le dis depuis trop longtemps, on ne conseille pas un président de la République à la radio ou bien dans la rue. Ça, c'est ma conviction, Binta. Maintenant, ce que Moustapha dit, ça n'engage que lui. Ça, c'est son point de vue. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Parce qu'en démocratie, que ce soit dans les partis politiques comme dehors, chacun doit dire son... Mais nous, en tout cas, on a des instances habilitées pour dire exactement ce qu'on pense du fonctionnement du pays. Parce que il faudrait que les gens assument leurs responsabilités. Des fois, souvent, les Sénégalais, quand tu es d'un côté au pouvoir, souvent... tu essaies de plaire à tout le monde. Non. Dans la vie, quand tu es un opposant, il faut assumer que tu es un opposant. Quand tu es au pouvoir, il faut assumer que tu es au pouvoir et tu défends tes convictions. Mais, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, j'assume ma position. Ma position est que le président de la République, nous tous, nous savons comment lui parler. Nous tous, nous avons des lieux où on peut lui parler. Donc, moi, je ne peux pas faire de commentaires par rapport à cela parce que le président de la République, je sais qu'aujourd'hui, ce qu'il doit faire, il est en train de le faire et de fort belle manière. Alors, en tout cas, Aar Lu Ñu Bokk ou Ñoo Bañ Ñoo Lank a donné un ultimatum à l'État, pour ne pas dire le président de la République, pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie. Jeudi prochain, c'est le deadline. Ouais. Si ce n'est pas fait, vous comptez marcher sur le palais présidentiel. Oui, nous sommes des légalistes. Nous sommes de la République. J'ai envie de rappeler qu'en 2011, le 23 juin, quand nous nous sommes mobilisés pour dire non au quart bloquant, quand le ticket présidentiel a été retiré, il y a une bonne partie de l'opposition qui a voulu conduire les manifestants au palais. En tant que participants
de la mobilisation, nous avons dit non, parce que beaucoup de ses opposants ont voulu compter sur nous pour aller déloger Wade au palais. Le Sénégal est un pays très normal, est un pays plus ou moins stable, je ne dirais pas très très stable, plus ou moins stable. Marcher au palais, oui, si c'est nécessaire, il faut le faire. Parce que quand même, je ne crois pas aux gens qui me disent « oui, il y a un décret qui dit tel ». Des décrets ont dit beaucoup de choses par rapport à la gouvernance de nos ressources, par rapport à la bonne répartition de nos ressources, et ces règles ne sont pas respectées. Quand des règles ne sont pas respectées en premier par des autorités, les citoyens peuvent faire autant également. Dans une manifestation, vous entendrez effectivement des surexcités. Des surexcités qui disent oui, nous allons au palais, et des surexcités qui disent prenons les armes, des surexcités qui disent ceci, qui disent cela. Nous sommes une plateforme très très responsable. Il y a Y'en a marre, il y a Frappe, il y a Nitu Deug, oui, il y a la société civile, oui, il y a beaucoup de mouvements. L'ultimatum, c'est effectivement ça. Guy Marius, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter un mandat de dépôt avec ses co-détenus? Il n'a absolument rien fait. Des militants du même parti ont manifesté il y a quelques mois devant le palais. Il y a eu des jets de lacrymogènes. Ils étaient beaucoup plus nombreux et ils faisaient beaucoup plus peur. Et pourtant, ils n'ont pas été inquiétés parce qu'ils sont effectivement du parti au pouvoir. Et maintenant, des gens qui se réveillent, qui se lèvent pour dire, écoute, il faut baisser le coût de l'électricité. Parce que quand même, un acquis, on ne revient pas sur des acquis. On ne peut pas dire, par exemple, pour donner un exemple, on ne peut pas dire, écoute, les Sénégalais, le prix du riz, maintenant, on est à l'aise, ça coûte 5 francs. Après des élections, on remarque que les caisses sont vides, que énormément d'argent a été dilapidé, et on nous dit, écoute, il faut le faire payer aux humbles citoyens qui ne se réclament d'aucune idéologie politique. C'est absurde, et c'est injuste, et c'est pas normal. Oui. Donc, pour nous, c'est important de se mobiliser. Nous allons nous mobiliser jusqu'à ce que Guy Marius Sagna et ses co-détenus soient libérés parce qu'ils ne doivent pas être arrêtés, c'est des otages politiques. Oui, en tout cas, ce que les gens jugent anormal, honorable Abdou Mbow, c'est que des gens de votre camp, des responsables de votre camp, ont été épinglés dans leur gestion par les corps de contrôle de l'État. Ils n'ont jamais été inquiétés. La majeure partie d'entre eux ont été même promus à des postes de responsabilité. Pendant ce temps, d'autres Sénégalais ont voulu juste manifester contre la hausse du prix de l'électricité et on les envoie en prison. C'est ce 2 poids 2 mesures que les gens ne comprennent pas. Je voudrais d'abord rétablir un peu la vérité. Tout à l'heure, mon ami Malal disait que des militants du même parti ont été au palais et n'ont pas été inquiétés. Non, Malal, peut-être vous n'avez pas suivi l'information, ces garçons ont été en prison. Ça, je vous le confirme. Et vous pouvez vérifier que... Mais pas de mandat de dépôt. Non. Pour aller en prison, il faut un mandat de dépôt. OK ? On peut être déféré. Quand on est déféré, on est au tribunal. Quand il y a un mandat de dépôt, on est en prison. Personne n'est en prison sans mandat de dépôt. Donc, ils ont eu un mandat de dépôt pour rétablir la vérité. Deuxièmement, moi je pense que Binta, il ne faut pas mélanger des choses qui ne sont pas de même ordre. Vous me dites par des corps de contrôle. Corps de contrôle n'est pas justice. Encore une fois de plus, vous n'avez pas vu quelqu'un juger et qu'on lui confie encore des responsabilités. Ils ont été épinglés dans leur gestion des deniers publics. Non mais attends. Gestion de deniers publics. Non, vous parlez de gestion de mauvais publics et quelqu'un qui a été arrêté par la justice. C'est deux choses différentes. Maintenant, encore une fois de plus, moi je pense que dans la gestion des affaires publiques, quand on sort des rapports, souvent on a fait, quand même, ça fait les choux gras de la presse, on dit un peu tel a été arrêté, tel a été arrêté. Moi je pense, tel a été épinglé. Souvent, comme l'a dit le procureur lors de sa conférence de presse, le temps de la justice, c'est le temps de la justice.
souvent, nous, on serait mal à l'aise même de se prononcer par rapport à telle ou telle procédure de la justice. Maintenant, tout à l'heure, j'ai bien aimé la réaction de Malal en disant que nous sommes des légalistes. Parce que au 23 juin, bon, lui-même, il le sait, de 2008 à 2011, nous avons mené un combat ensemble. Nous avons été sur le terrain. Le 23, moi, personnellement, le 19 juin 2011, j'ai été arrêté. Parce que on était en train de se battre quand même pour une cause noble. On a toujours été ensemble dans pas mal de choses. Donc, nous connaissons le combat et nous avons participé à ce combat-là parce qu'à l'époque, nous avions quand même, nous étions convaincus que nous étions dans une cause noble, ce qui nous a valu aujourd'hui d'être là où nous sommes. Donc, souvent, on nous prend pour des gens qui sont tombés du ciel. Non, on s'est battu pour aujourd'hui être là où nous sommes. Chacun a ses convictions politiques, chacun a sa manière de voir les choses, chacun aussi a son orientation par rapport à la politique. Souvent, tu vois des personnes qui se mouvoient dans des mouvements citoyens alors que c'est des politiques. Par exemple, Malal, moi, je le respecte parce que depuis que je l'ai connu, je ne l'ai jamais vu dans un parti politique s'engager. Lui, Fadel Barro et les autres, je les connais. Ils ont toujours quand même un combat qu'ils sont en train de mener. Mais il y a des gens aujourd'hui qui se réfugient derrière la société civile pour quand même mener un combat politique. Parce que la majorité... Non. Si on va dans le débat, je reviendrai là-dessus. Parce que je l'ai dit un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oui, Babacar Diop, on doit le libérer parce que... » Parce qu'il est professeur d'université. Oui, je dis, docteur Babacar Diop, il a des convictions politiques. Il s'est engagé, il a un parti politique. Moi, je le connais très bien parce que j'ai été son ancien au niveau du lycée Malick Sy. Moi, j'ai été président de la coordination des étudiants thiessois. Il m'a remplacé après parce que moi, lui, ici, il a été président de la coordination des étudiants thiessois. C'est un garçon valeureux qui s'est battu pour aujourd'hui. Mais il faut dire qu'il a des convictions politiques. Parce que Guy Marius Sagna, je le respecte parce que c'est quelqu'un qui s'est battu tout le temps, mais il a des convictions politiques. Il était dans la coalition de Sonko, il était pendant la campagne électorale. Fatou Blondin, il était dans la coalition de Sonko. Donc aujourd'hui, c'est normal, ils sont en train de mener des activités politiques. Ça, il faut le dire. Tout à l'heure, Malal a dit quoi? À un moment donné, en 2011, j'étais là, le 23 juin. Il y a des gens qui ont voulu profiter de la mobilisation pour aller au palais. Mais des gens ont dit niet pour dire que nous, on est venus mener un combat contre le quart bloquant à l'Assemblée nationale et il n'y a pas de raison pour qu'on aille profiter de cette situation pour aller au palais de la République parce que nous sommes des républicains. Et je pense que ce combat a payé parce que le président de la République de l'époque a entendu et vu le message des Sénégalaises et des Sénégalais. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on sépare un peu les choses. Moi, je ne veux pas quand même que Babacar Diop, Guy Marius Sagna croupissent en prison. Mais dans la vie, il faut assumer ses responsabilités, assumer ses positions. Cela n'enlève en rien que même des personnes de la société civile et des hommes politiques, s'ils ont un même combat, ils peuvent ensemble le mener. Parce que nous l'avons fait à l'époque avec des gens qui étaient dans la société civile. Mais quand ce combat est terminé, chacun est allé de son côté pour mener son combat. Alors, l'autre actualité, Malal Talla, a trait à l'information selon laquelle la majorité siégeant dans le dialogue politique a proposé la non-limitation du mandat présidentiel. Ça veut dire la présidence à vie. La voix de la majorité, Benoît Sambou, a démenti, mais malgré tout, on interprète. Oui, c'est-à-dire depuis un certain temps, depuis quelques mois, je dirais, il y a ce débat autour du troisième mandat qui a valu à notre ami sa défenestration. Moustapha Diakhaté également. L'ancien directeur des Sénégalais de l'extérieur. Oui, l'ancien directeur des Sénégalais de l'extérieur. On pourrait également, dans les interprétations, parce qu'une interprétation, ça ne veut pas dire la vérité également. Si on reste dans les interprétations, on pourrait dire que, en fait, Serigne Mbacké Ndiaye, ballon de sonde, c'est un ballon de sonde. Donc, en fait, c'est peut-être
quelque part, on pourrait, j'emploie le conditionnel, on pourrait dire qu'il est la bouche du président de la République pour un peu sonder ce que les Sénégalais en pensent. Oui. Mais interpréter effectivement ce que Serigne Mbacké Ndiaye a dit, il ne faut pas s'arrêter sur ça. Il faut également interpréter effectivement la spontanéité du communiqué de Samb, qui a fait un communiqué. Benoît Samb, oui. qui a quand même démenti. Oui. Il faut quand même aussi prendre cela en compte. Il est revenu clairement en disant qu'en fait, ce n'est pas le parti qui le dit. Et même lui-même, il est revenu. Je l'ai écouté hier dans une émission où il disait qu'effectivement, ce n'est pas une recommandation du président de la République, ce n'est pas une recommandation du parti au pouvoir. Donc, en fait, c'est son parti. Peut-être qu'il cherche à se positionner, qu'il cherche à plaire au roi, il cherche des avantages, parce que qui connaît également cette personne peut quand même se référer c'est le plus grand transhumant. Il a fait tous les partis politiques. Depuis très longtemps, il était au PDS, il a quitté le PDS, il est revenu au PDSR. Après, il est allé au PDSR, il est allé au PS, il est allé à l'URD. Il a fait tous les partis. Une personne comme ça... Et c'est lui-même qui disait que si nous perdons le pouvoir, nous allons tous en prison. Oui, effectivement. Et un type comme ça, je dirais bien un type comme ça, je ne prendrai pas pour crédit ce qu'il dit. Oui. Alors, on a entendu Serigne Mbacké Ndiaye, honorable Abdou Mbow, après le démenti de Sambou, préciser qu'il avait fait cette proposition au nom de son mouvement Rappel. Et il ajoute que c'est le président de la République qu'il a choisi pour siéger au sein du dialogue politique. Ça sortit, donc, les gens pourraient l'interpréter que c'est un ballon de sonde. D'abord, je voudrais préciser qu'il n'est ni membre de l'APR, ni porte-parole de l'APR, ni porte-parole de notre coalition, encore moins porte-parole du pôle de la majorité. Oui. Vous savez, cette personne donc ne peut pas parler au nom de la majorité. Vraiment, il faut qu'on soit clair. Je l'ai entendu moi-même dire que jamais je n'ai échangé avec le président de la République sur ça. Ce n'est ni la proposition de l'APR, ni de la majorité, encore moins du pôle. Donc ça, c'est très clair. Deuxièmement, Benoît Samb, qui est, dès qu'on a sorti l'information, comme l'a dit Malal, il a fait un communiqué. Voici le communiqué. Vous l'avez lu et vous l'avez reçu. Absolument. Et il dit, ces informations relèvent donc d'une vaine tentative de manipulation et de divertissement de l'opinion, mais également d'une volonté manifeste de jeter le discrédit sur l'action du président de la République qui, par la Constitution, issue du référendum, a définitivement clos le débat sur la limitation des mandats. Vous savez, moi je pense que c'est comme par rapport au troisième mandat. Binta, Malal, personne n'a entendu dire le président de la République dire qu'il veut un troisième mandat. Personne. Oui, on a maintenant aujourd'hui dire que le débat ne se pose pas pour le moment. Absolument. Oui. Pourquoi ne se pose pas? Parce que pour lui, ça va se poser pour plus lui, tard. Non, attends, pour lui, ce débat-là est derrière nous. Et il l'a dit, il l'a redit. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que nous n'accepterons pas d'entrer comme dans ces débats-là, de limitation de mandat, troisième mandat, quatrième, cinquième, et nous n'allons pas travailler. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la réussite de ce quinquennat. De voir les Sénégalais qui ont marché l'autre jour-là, comment on doit faire pour satisfaire ces questions. Comment on doit faire pour que le problème de la santé, on a fait des choses majeures. Comment on fait pour accélérer ça? Comment on fait pour accélérer les infrastructures qu'on est en train de travailler? Hier, moi, je pense sur Sénéweb hier, on a entendu on a lu Maître Djibril War qui disait que s'est entretenu avec le président de la République sur cette non-limitation des mandats présidentiels. Mais vous avez, et il vous dira que le président a clos ce débat. Parce que ça, c'est très clair. Donc vraiment, ne revenons pas sur ça et nous n'accepterons pas d'entrer dans ce débat-là. C'est pourquoi, moi, personnellement, depuis le début, quand les gens me parlent de troisième mandat, je dis que je ne parlerai pas de ça. Pourquoi? Parce que pour nous, cette affaire-là, c'est derrière nous. Ce qui nous intéresse, c'est la réussite
de ce mandat-là. Voilà un peu ce qui se passe, parce que vraiment, des fois, faire le commande, souvent c'est la presse même qui amène certaines polémiques. Parce que moi, je pense que parler de non-limitation de mandat, vraiment, au Sénégal, je pense que cette affaire-là... Quand l'ancien directeur général des Sénégalais de l'extérieur a dit que le président ne peut pas avoir de troisième mandat, quand Moustapha Diakhaté l'a dit, on les a tous virés. Et quand les autres ont dit le contraire, on n'a rien fait. Je vais vous dire encore une fois de plus. Vous avez vu la hiérarchie, parce que moi, je suis un républicain et quelqu'un. Vous avez vu la hiérarchie qui a dit que Sori Kaba, son décret était dans le circuit, je pense, une semaine avant. Peut-être c'est arrivé au moment où il a dit cela. Moi, je pense que ça aussi, moi, j'y crois, parce que j'en sais quelque chose, je n'entrerai pas dans les détails. Moustapha Diakhaté, vous savez, le président de la République a la prérogative de nommer aux fonctions civiles et militaires. Ce n'est pas par rapport au troisième mandat. Vous avez vu les positions de Moustapha Diakhaté depuis très longtemps par rapport à telle ou telle autre question. Donc je ne reviendrai pas sur ces détails parce que c'est un secret professionnel de parler que Moustapha Diakhaté... Et maintenant, un parti politique, ce n'est pas une caserne. Ce n'est pas un camp militaire. Mais un parti politique a des règles. On ne peut pas, Binta, être dans un parti politique et quand même, on peut avoir une liberté de ton. C'est la démocratie. On y entre librement, on y sort librement. Mais je pense que le président de la République, s'il pense que quelqu'un est dans son... Parce qu'un cabinet, aujourd'hui, le président, je sais que ne prendra pas Malal qui n'a pas les mêmes positions que lui pour le mettre dans son cabinet. Mais quand tu n'as pas les mêmes positions que le patron, c'est-à-dire le président de la République, il peut t'enlever de son cabinet. Cela n'enlève en rien qu'il est toujours dans le parti politique de la paire. Et pourtant, tous les jours, il dit ce qu'il pense. Contrairement à ce que les gens pensent dans le parti politique. Voilà la démocratie qu'il faut. Il faut quand même qu'on dissocie un peu les choses, parce que moi, tu ne peux pas être dans mon cabinet et être contre la manière dont je fonctionne, dont je dirige ce pays. Maintenant, dans le parti politique... Est-ce qu'au vu de tout ce qui se passe, Malal Talla, l'on n'est pas tenté de penser que la majorité est dans une logique d'un supposé troisième mandat du président Macky Sall? Oui, parce que, en fait, je voudrais reprendre un peu Abdoumbaou ou bien le compléter, parce qu'il dit, il l'a dit et il l'a redit. Mais on peut dire, il l'a dit et il l'a redit, mais il pourrait se dédire. Parce qu'on a vécu cette situation-là. Non, jamais. Il s'est Puis, jamais si, il a eu à s'engager pendant une campagne électorale en 2011, en 2012, pour dire, je vais respecter le mandat de 5 ans. Absolument. Et finalement... Non, pas respecter. Je vais réduire mon mandat à 5 ans. Je vais réduire mon mandat... mais je reviendrai sur ça. Je vais réduire mon mandat à 5 ans. Et quand on est arrivé au mandat, on est arrivé à ça, le président a évoqué, a demandé l'avis du Conseil constitutionnel. Et finalement... il a fait 7 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, comment on s'appuie sur quoi pour maintenant croire au président de la République? Parce qu'il avait également dit, parce que le mot dire est très important ici, il avait dit que je ne nommerai pas mon frère à un poste de directeur, je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela. Et sur beaucoup de choses, il s'est dédié. Donc en fait, il y a quand même le contrat de confiance est dans une certaine mesure rompu. Il y a une rupture de contrat de confiance parce que quand même, on a eu à croire à Macky Sall pour ses engagements. Et pour beaucoup de choses, pour beaucoup d'engagements qui ont été pris ou prononcés, ils n'ont pas été respectés. Donc, on peut quand même nous préparer. Il faut quand même que les Sénégalais se préparent. Tous les Sénégalais doivent se préparer parce qu'il pourrait qu'on soit dans une situation d'imposition d'un troisième mandat. Et je me suis amusé à regarder un film un jour où il y avait le président Macky Sall. Il dit, je ne souhaiterais pas que le pouvoir me corrompt. Et il disait Abdoulaye Wade était une bonne personne, un bon président. C'était juste après les élections présidentielles de 2012. Il disait que Wade était un bon président, mais après le pouvoir l'a corrompu. Je ne souhaite pas que le pouvoir me corrompe.
Et il est en train d'être corrompu par le pouvoir. Il faut le dire quand même, parce que quand on exerce, il y a une différence entre quand on veut le pouvoir et quand on l'exerce. Il y a les réalités de l'exercice du pouvoir, il y a les réalités effectivement des lobbies économiques, il y a des réalités auxquelles on fait face. Et c'est pourquoi il faut que ceux qui nous dirigent soient beaucoup plus conséquents que cela. Il faut que ceux qui nous dirigent ou ceux qui prétendent à nous diriger, quand même, ne s'inscrivent pas en porte-à-faux avec ce qu'ils disent. Parce que quand même, nous sommes un pays où la conscience citoyenne est en train de s'élever à des niveaux très, très importants. Les mouvements citoyens sont en train de travailler depuis fort longtemps à construire une masse critique forte. Ce n'est pas parce que les gens ne sortent pas pour jeter des pierres, ce n'est pas parce que les gens insultent moins que la mobilisation s'effrite. Nous avons des mobilisations silencieuses, des mobilisations très fortes où les gens écoutent, sont là, sont très regardants de ce qui se passe. Et l'exemple le plus patent, c'est quoi? On ne peut plus mobiliser un Sénégalais parce que Khalifa Sall est arrêté. On ne peut plus mobiliser un Sénégalais parce que Karim Wade est arrêté. On ne peut plus mobiliser un Sénégalais parce que tout simplement, Babacar Diop est arrêté. Les Sénégalais, on les mobilise sur des questions très essentielles. Et la question du troisième mandat en fait partie, comme elle l'a été pour la question de l'électricité. En tout cas, tout comme Malal Talla, beaucoup de Sénégalais pensent, Abdou Mbow, honorable député, que le président va se dédire. Mais vous savez, comme vous l'avez dit, beaucoup de Sénégalais pensent ça, mais beaucoup encore de Sénégalais pensent qu'il ne va jamais se dédier et il ne s'est jamais dédié. Je reviens sur ça pour dire qu'il ne s'est jamais dédié, parce que souvent on a dit les Sénégalais. Malal peut dire les Sénégalais, moi je dis les Sénégalais, qu'il y en a plus. Il faut quand même des fois qu'on relativise. Moi je vais dire que le président de la République avait dit, et il l'a dit, parce que je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a été ensemble dans plusieurs fronts. Parce que tous les 23, on était ensemble. Je suis allé à leur siège avec mon patron d'aujourd'hui, le président. On s'est battu sur pas mal de questions. Donc, c'est pas parce qu'on est au pouvoir aujourd'hui qu'on est des diables. Parce que souvent au Sénégal, quand tu es dans l'opposition, tu es le bien, le bon, le beau. Quand tu es au pouvoir, tu es le diable. Non, attends, on n'a pas ramassé ce qu'on a aujourd'hui. On s'est battu. On s'est battu et on continue à se battre. Ça, c'est un. Deuxièmement, le président ne s'est pas dédié. Pourquoi? Parce que, vous savez, le président avait dit que je vais diminuer mon mandat. Il l'a dit et il a eu la volonté de le faire, mais Malal l'a dit tout à l'heure. Il était contraint. S'il vous plaît, Malal, depuis qu'on a commencé, je ne vous ai pas coupé. Donc, on a dit qu'il a dit que je vais le faire. Mais Malal a dit que tout à l'heure, quand vous avez dit est-ce que vous allez marcher sur le palais, il a dit que nous sommes des républicains, mais le président aussi, c'est lui qui est le gardien de la Constitution. La Constitution lui a interdit de faire cela et il s'est conformé à cela. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vous dis, Malal, ne vous en faites pas, jamais il se dédiera par rapport à quoi que ce soit. C'est juste que nous, on ne veut pas tomber dans le piège des politiciens professionnels. Ceux qui parlent de mandat, 3e, 4e mandat là, ils sont en train de se préparer, ils veulent notre place. C'est tout. Maintenant, nous aussi, on travaillera à ce que notre régime reste au pouvoir après 2024. Comment? C'est nous qui allons voir comment vous n'avez préparé personne, il n'y a pas de dauphin politique. Vous savez, personne. C'est ça, on n'a pas entendu le président dire que mon numéro 2 va me succéder ou quelqu'un d'autre. C'est ça qui est important. Maintenant, c'est ça que les gens veulent savoir. C'est pourquoi ils prêchent le show pour avoir levé. Ils ne le sauront pas. Parce que, tu sais, le président Macky Sall, les gens ne l'ont pas vu venir. Les gens disaient que bon, voilà, il va... Attends, parce que lui, il a sa propre stratégie. Vous savez, Binta, quand donc on est venu... vous avez préparé quelqu'un? Non, je vous dis, notre stratégie, on l'a. C'est pas ici à la radio, devant Binta. pour mettre fin à ce débat ce débat-là, pour nous, c'est même pas un débat parce que nous, on est en train de dérouler notre stratégie. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on n'ira jamais contre la volonté des Sénégalais. On ne fera jamais un coup d'État constitutionnel. Ça, je peux l'assurer ici parce que le président de la République est un républicain et qui va respecter la Constitution. Ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que nous sommes aujourd'hui des Sénégalais et je soutiens
que le président de la République est insensible à la corruption. Il est insensible au lobby. Je vous rappelle, quand le président Obama était là, on le rappelle tout le temps, mais on lui a posé la question par rapport à l'affaire de l'homosexualité ici. Mais depuis qu'il a dit cela, même cela, ça n'a pas arrêté les choses parce que les gens, chaque jour, ils peuvent dire qui est plus puissant comme président, le président des États-Unis. Et c'est devant lui qu'il a dit que moi, Macky Sall, et ce jour-là, il a même personnifié le débat en disant que moi, Macky Sall, tant que je serai à la tête de ce pays, l'homosexualité ne sera pas dépénalisée. Ça a été très clair. Mais après cela, pourtant, la polémique a continué. Aujourd'hui, si le président Macky Sall sortait pour dire que bon, voilà, vraiment, je ne ferai pas un 13e mandat, Malal va dire ce qu'il a dit tout à l'heure. Ah non, comme il s'est dédié là-bas, là, et que... c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Maintenant, c'est pourquoi nous aussi, vraiment, on laisse les gens faire leurs commentaires, on laisse les gens dire ce qu'ils pensent, parce que c'est ça la démocratie. Voilà. Malal ne me laissera pas mentir. Dans beaucoup de pays en Afrique, on ne peut pas avoir ce genre de débat. Parce que nous savons, nous tous, ce qui se passe là-bas. Mais la conscience citoyenne aujourd'hui, au-delà même de nos frontières, est en train de se formater. Parce que ça aussi, il faut le reconnaître. Parce qu'en Afrique aujourd'hui, d'abord, le monde est devenu un village planétaire. Ce qui se passe au Burkina, au Mali ou bien ça, on le sait tout de suite. Ce qui se passe au Sénégal, on peut le savoir tout de suite là-bas. Donc, vous avez vu même au Burkina, en quelques heures, le président de la République a été quand même quitté à cause de la pression populaire des jeunes sans effusion de sang. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut comprendre qu'en Afrique aujourd'hui, on n'a plus besoin même de prendre les armes pour arrêter un régime dictatorial. Parce qu'il y a une prise de conscience des politiques, des jeunes et en général des populations. Rémi Ménage qui reçoit aujourd'hui le député Abdou Mbow, président de la Commission des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur. Nous recevons également Malal Talla, alias Fou Malade, membre fondateur du mouvement Y en a marre. Alors Malal Talla, quel est votre point de vue sur la guéguerre qui existe aujourd'hui au sein de l'APR? Absence d'autorité ou pas? En fait, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Pourquoi? Comme Bouba l'avait dit récemment à Giancarlo, parce que pour moi c'est très petit. On ne peut pas être des autorités, avoir certaines responsabilités, être sur certaines positions, avoir plutôt certaines positions et vouloir quand même mener des débats de bas étage. Yakham Mbaye, il est connu comme journaliste. Il dirige Le Soleil. Je me rappelle quand on était enfant, quand on réussit au concours d'entrée en 6e, on allait vite regarder Le Soleil parce que notre nom était là. C'est très important. Être directeur du Soleil est très important parce que tous les journaux, les Sénégalais lambda l'appellent Soleil. Et tu diriges cette institution-là, ce journal-là, très important, très respecté. Nous attendons de Yakham une production intellectuelle, des débats sur les questions sociales, une réflexion, c'est-à-dire des éditoriaux intéressants par rapport à ce qui se passe dans le pays. Mais c'est-à-dire, tu as fait ceci, tu as volé cela. Il le savait il y a longtemps. Il ne l'a pas dit. C'est-à-dire, quand il dit effectivement que Moustapha Cissé Lo a emprunté 45 millions de tels, il le savait. Et son devoir de journaliste était quand même de le dire tout de suite, ou bien de s'opposer à ça en tant que républicain, s'il est quelqu'un qui défend des valeurs. Moustapha Cissé Lo est également un compagnon de Macky Sall depuis les premières heures. Oui, peut-être qu'il n'est pas content de ne plus, parce qu'il l'a dit, on ne voit plus le président. Peut-être que si le président le reçoit, parce que, en fait, je pense que c'est beaucoup de gens qui craignent. Mais je ne pense pas que Yakham est sorti comme ça pour dire ce qu'il dit. C'est-à-dire, c'est pour répondre pour le président. Parce que quand même, Moustapha Cissé Lo
était très excité ces dernières semaines. Il a dit énormément de choses. Et puis après, finalement, il fallait que quelqu'un dans le parti le réponde. Et peut-être pour le pouvoir, pour Macky Sall ou bien pour Marième Faye Sall, la personne indiquée, quand même, a riposté pour le président et pour madame. C'était effectivement Yaham, et Yaham a joué le sale rôle, malheureusement. Et quand aussi, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire, El Hadj Kassé est sorti sur une télévision étrangère, c'est Yaham qui est sorti, et tout de suite après, on a eu à le débarquer. Alors, les gens sont très choqués, honorable Abdou Mbow, quand de hauts responsables de l'APR, le parti au pouvoir, s'invectivent, s'insultent et font des déballages. Les gens se demandent, mais où est Macky Sall? Merci beaucoup. Moi, ce que je voudrais dire, je l'ai dit dans une télévision hier, que je condamne, et le président de la République aussi, tu sais qu'il condamne toute forme de violence, que ça soit physique comme verbale. Mais j'ai rappelé au niveau de mon émission dans cette télévision que nous avons un parti politique qui est composé d'hommes et de femmes au Sénégal et à l'étranger. Nous avons, et j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas un camp militaire ni une caserne. Mais vous avez dit qu'il y a une discipline de parti. Oui, j'en reviens. Oui. Je suis dans un raisonnement logique. Oui, on vous écoute. Comme je l'ai dit, nous condamnons toute forme de violence, physique comme verbale. Et j'ai dit à la radio que le président de la République sifflera la fin de la récréation. Pourquoi je le dis? Parce que moi, je suis porte-parole adjoint du parti. Dans un parti politique, il y a une manière de fonctionner. Mais n'oubliez pas aussi que nous sommes issus de milieux différents. Nous avons reçu des éducations différentes. Forcément, la manière de voir, de faire ou de parler peut être différente. Mais cela n'autorise pas, par exemple, d'avoir des écarts de langage dans telle ou telle autre chose. Maintenant, dans le parti, on va discuter au niveau de notre instance, au niveau peut-être du secrétariat exécutif national, pour voir exactement ce qu'il a à faire, mais ce qui sera fait. Mais ce que je peux vous dire et vous l'assurer, c'est que le président de la République lui-même sifflera la fin de la récréation, parce que ce n'est pas lui qui peut être derrière tout militant pour dire dis cela. Mais quand il y a des choses qui nous semblent quand même pas normales, on peut se réunir, prendre des décisions et les appliquer. Maintenant, me dire quand ou quoi, moi, ce n'est pas aujourd'hui, là, que je vais le dire. Parce que en tant que porte-parole, quand des décisions viennent du parti, tout le temps, je le dis. Oui. J'aurais pu dire que, bon, voilà, je ne vais pas me prononcer, ou bien je ne viens pas à un débat. Mais moi, je débat avec tout le monde parce que je pense qu'on n'a pas des choses à caché dans ce pays. En tout cas, ce qu'il faut dire est que ce qu'il faut dire, Moustapha Diakhaté, mais hier également, il a encore dit que le président Macky Sall n'avait pas d'autorité. Mais je vous dis ça, c'est totalement faux. Qui connaît le président Macky Sall sait que c'est quelqu'un qui a de l'autorité et quelqu'un qui prend des décisions au moment qu'il faut. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le président Macky Sall qui peut être derrière telle ou telle autre personne, mais la responsabilité devrait, par exemple, militer en faveur des personnes qui ont des responsabilités à ne pas faire certaines déclarations. Et moi, comme je vous l'ai dit, une personne ne peut pas discréditer l'action du président ni l'action du parti présidentiel, parce que le président Macky Sall est un homme qui sait ce qu'il a aujourd'hui, parce que les Sénégalaises et les Sénégalais ont fait confiance au président Macky Sall, l'ont élu et l'ont réélu. Donc lui, il est en train de changer fondamentalement le visage de ce pays-là. Il n'acceptera pas qu'on puisse quand même ternir son image sur telle ou telle autre déclaration. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et je sais est-ce que Malal, vous avez conscience que le président peut contrôler ses troupes? Oui, en fait, c'est la manière dont ils font la politique. Il n'y a pas d'éducation politique. La plupart des personnes qui sont dans ces partis politiques n'ont pas une bonne éducation politique. Parce qu'à l'époque, il y avait l'école du parti, où en fait, ce qui prévalait, c'était le débat. Un débat intellectuel, discuter des questions sociales. Absolument. Et même les militants du parti étaient actifs sur les problèmes des quartiers. Ils nettoyaient, ils balayaient. Mais les militants sont là, ils croisent les bras. Ils ne payent même pas leur carte de membre. La plupart ne sont pas dans les partis par conviction. Ils sont dans les partis parce qu'il y a forcément... Parce que c'est là où j'entends
c'est au Sénégal où j'entends je suis maquiste, je suis wadiste, etc. Alors qu'en fait, l'idéologie, c'est pas Wade, l'idéologie, c'est pas Macky. Normalement, quand on parle de l'APR, ça doit faire allusion à une idéologie qui tient bien et qui répond aux problématiques sociales. Quand on parle du PS également, c'est parce qu'en fait, en réalité, l'idéologie dans les partis politiques est morte. C'est pourquoi les partis politiques, tant qu'ils ne donnent pas de l'argent, ils ne peuvent pas mobiliser les populations sur des questions qui concernent les Sénégalais. Oui, vous êtes dans un parti politique. Je peux comprendre votre refus d'accepter mon point de vue ou de reconnaître ce que je dis. Mais je dis effectivement, il y a cette crise-là, cette crise d'éducation politique. Maintenant, les populations cherchent d'autres espaces politiques ou d'autres espaces où s'éduquer politiquement. C'est quand même très important. Il faut qu'on revienne à ce qui fait la substance d'un parti politique. Ce qui fait la substance d'un parti politique, c'est son idéologie. Parce qu'on crée un parti politique pour répondre aux problèmes des Sénégalais. Je me suis amusé à dire APR, ce n'est plus Alliance pour la République, mais c'est une alliance depuis 2 semaines. C'est une alliance pour les règlements de compte. Donc en fait, on est là pour, par exemple, quand j'entends Moustapha Cissé Lo, quand j'entends effectivement Yakham Mbaye, quand j'entends Farba Ngom, c'est-à-dire il faut s'arrêter sur ces personnes-là. Farba Ngom, Moustapha Cissé Lo, Yakham Mbaye, s'arrêter sur ces noms-là, ça pourrait nous amener à comprendre mieux. C'est-à-dire, les gens sont là, on parle beaucoup plus du parti, beaucoup plus de politique que des problèmes des Sénégalais. Par exemple, un député qui est à l'Assemblée nationale, qui habite Guédiawaye, sa préoccupation, c'est de dire ne bradez pas le littoral. Sa préoccupation, c'est de dire nos jeunes, la semaine dernière, sont morts dans une embarcation. Oui. Dans 15, etc. Et ces jeunes viennent d'où? Au moment où on nous parle effectivement que Macky Sall est en train de transformer ce pays assez agréablement. Alors que récemment, des jeunes sont morts. Alors qu'en fait, il y a vendredi, les Sénégalais se sont mobilisés pour dire non, pour dire non à la hausse du prix de l'électricité. Je veux dire quand même, il faut qu'on soit sérieux. Il faut qu'on ait de véritables militants. On ne doit pas avoir des disciples. On ne doit pas avoir des gens qui sont là, corveillables à merci. Il faut quand même que les gens soient dans les partis par conviction. Il faut que les gens soient là pour le bien-être de ce pays-là. On ne peut pas continuer quand même à se jouer des Sénégalais. Vous l'avez dit, Abdou Mbow, que le président est en train de changer le visage du Sénégal, mais les Sénégalais n'ont certainement pas besoin de ces dépenses de prestige, du moins pour le moment, le BRT, le TER, alors que socialement, ils sont en train de mourir. À cela est venue s'ajouter la hausse du prix de l'électricité. Comme je l'ai dit, je vous rectifierai encore, vous avez dit les Sénégalais, certains Sénégalais, parce que moi je peux dire aussi les Sénégalais, parce que tout à l'heure, Malal disait aussi des Sénégalais sont sortis pour dire non, mais d'autres aussi disent oui. Parce que vous savez, il faudrait qu'on relativise toujours. Parce que vous avez dit, j'ai dit et je l'assume, le président de la République est en train de changer fondamentalement le visage du pays. Vous m'avez dit des jeunes sont morts. Malal, vous étiez là avant 2012. Chaque semaine, il y avait une pirogue qui quittait Thiaroye et autres. Non, s'il vous plaît, jusqu'à présent, depuis 5 ans, je vous le dis, vous n'avez pas entendu une pirogue quitter le Sénégal pour aller. Tout cela, le Sénégal, ça je vous le dis, et moi aujourd'hui, je me suis intéressé de ces questions parce que je suis le président de la Commission des Affaires étrangères. La fois dernière, c'est 13 Sénégalais. Tout à l'heure, il a dit 15. C'est 13 Sénégalais qui sont morts. Et cette pirogue venait de la Gambie. Donc le Sénégal, aujourd'hui, a tout fait pour maîtriser ses frontières. Et ça, c'est un travail de titan. Toujours. Non, s'il vous plaît, même l'autre jour, il y a une pirogue qui est venue ici, ça vient de la Mauritanie, donc de la Gambie. Donc, juste pour vous dire, d'abord, ils partent toujours, ok, mais il y a quand même un effet qui fait que ça a diminué parce qu'il y a l'État du Sénégal qui a beaucoup fait. Autre chose, il a dit que des Sénégalais se sont mobilisés pour dire non. Ok, c'est pourquoi j'ai dit que nous avons entendu ces Sénégalais. Mais cela n'enlève en rien
que le président de la République est en train de faire des choses, et ça je l'assume, et je pourrais par exemple, peut-être c'est le temps qui ne nous permet pas de revenir sur des détails, et ça on le dit tous les jours, mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui restent à faire, c'est normal que souvent qu'on puisse quand même avoir des récriminations des uns et des autres. Ça, je pense que c'est comme ça. Et comme on le fait, lui, il dit ce qu'il pense, Malal, moi, je dis ce que je pense, et avec des arguments. Parce que ce n'est pas un débat de source. Chacun parle avec des arguments précis. Voilà. Merci au député Abdou Mbow, président de la Commission des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur. Merci également à Malal Talla, alias Fou Malade, membre fondateur. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il sera guéri, Fou Malade. Je suis en convalescence. Membre fondateur du mouvement Y en a marre. Merci également à vous d'avoir suivi. Bon dimanche et à dimanche prochain, s'il plaît à Dieu.